tout cas, tu as été certifié disque de platine pour ce Diamant. diamant, d'accord, deuxième intox. Je m'en vais. Bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir? Un expresso, s'il vous plaît. Bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de Un Expresso, s'il vous plaît. J'aime beaucoup explorer différents univers dans ce podcast en invitant justement des personnalités avec des histoires, des carrières qui sortent un peu de l'ordinaire. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir donc, l'artiste pop Aimé Simone pour découvrir plus en détail sa carrière musicale, ses inspirations ou encore ses liens avec la mode. Voilà. Pour t'introduire rapidement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, t'es franco-norvégien. Ton nom d'artiste est d'ailleurs un hommage un peu à tes grands-parents paternels. Tu me dis si je me trompe. Non, c'est bon, c'est bon. Tu as commencé à apprendre la guitare à 11 ans, mais c'est à 17 ans que tu as écrit tes premières chansons. Tu as aussi évolué en tant que mannequin à partir de 2013. Tu as été repéré notamment par Eddie Slimane, rien que ça, avant d'être l'une de ses principales égéries, notamment pour Saint-Laurent, parce qu'il n'était pas encore chez Céline à ce moment-là. C'est en 2020 que la musique prend davantage d'ampleur du coup pour toi, avec la sortie de ton premier album Say Yes, Say No. Puis en 2022, le grand public fait davantage ta connaissance grâce à ton single Shining Light, issu de ton second album, qui cumule aujourd'hui à ce jour plus de 50 millions de streams. Non, c'est ça. Il y a une erreur. Il y a une Non, intox. c'est le Shining Light. Il était en fait sur le premier album. Ok, c'est pas sur le second. Non, Ok, en fait, ça a d'accord. pris du temps Ok, à se mettre en place et tout ça, mais ok, c'était sur le premier album. Après, c'est ok, mais en tout cas, tu as été certifié disque de platine pour ce Diamant. diamant, d'accord, deuxième intox. Je m'en vais. Aujourd'hui, donc, tu sors par contre ton troisième album studio, donc intitulé Rêve. R-E-V. Yeah. Tu m'expliqueras un petit peu pourquoi après. Ton style, ta créativité et ton talent ont permis de t'imposer donc, vraiment comme une figure singulière aujourd'hui dans le monde de la pop. Aimé Simone, bienvenue dans l'Expresso, s'il vous plaît. Merci. Merci. Belle intro. Il y a eu 2 intox, mais bon. C'est pas grave. Comment tu vas? Super, j'ai Ouais. mon espresso. T'as ton Tout va expresso? bien. J'allais te demander justement si t'avais pris ton expresso ce matin, mais c'est parfait. Nickel. Donc on est aujourd'hui au sein de l'hôtel Kimpton Saint-Honoré donc à Paris, au showroom qui ont un showroom Gibson. Gibson c'est la marque de guitare, donc c'est assez exceptionnel franchement et c'est un très beau clin d'œil je trouve. Ouais. Par rapport à ta musique. On a pas mal de sujets à évoquer ensemble et l'un des premiers sujets vraiment que je voulais évoquer avec toi, c'est plutôt tes inspirations et surtout ton style musical. T'as beaucoup justement d'émotions et de sincérité dans ta musique en général. Tes albums sont tous très différents aussi et tu mélanges un peu des sonorités genre urbaine, underground ou alors électro. Est-ce qu'on peut dire en soi que genre t'inventes un peu un nouveau style de pop? Parce que c'est pas une pop classique, tu vois. Je pense que le fait de... En fait, j'ai du mal à rester cloisonné dans un genre précis de musique. Et du coup, je suis toujours un peu en recherche de sonorités différentes. Après, effectivement, il y a un truc qui lie le tout. Pour moi, c'est l'écriture. Ouais. Tu sais, c'est quand tu enlèves toutes les productions, tous les arrangements et que tu retrouves juste le morceau avec un instrument et une voix. Ça reste une écriture pop avec des refrains, des couplets et tout ça. Et après, oui, comme j'emprunte de genres différents, ça reste très alternatif. C'est une pop alternative en fait, qui va quand même plus vers l'urbain dans les sonorités, dans les drums, donc les boîtes à rythme, les basses et tout ça. Et c'est quoi ton avis justement un peu sur la musique pop d'aujourd'hui, dans le sens où, tu vois, dans les années genre 2000-2010, t'avais un gros prime de la pop. Après, je trouve que ça a un peu redescendu jusqu'à 2015. Ouais. Et genre à partir de 2020, je trouve que ça reprend vraiment. Et justement, toi, t'arrives avec une pop un peu alternative. Justement, Ouais. toi, c'est quoi ton avis par rapport à la pop aujourd'hui? Est-ce qu'elle a toujours besoin de se renouveler justement? Est-ce que la pop ne sera jamais morte finalement? Ouais, là, je pense que la pop a un peu de mal à se renouveler par rapport à d'autres genres musicaux, comme par exemple le rap ou la trap, qui ont vraiment évolué dans des styles différents, la rage et tout ça. La pop, c'est un peu comme une tradition, plus qu'un genre musical à part entière qui évolue et tout ça. Après, elle a des tendances différentes. Et c'est vrai que la pop de 2010 n'a rien à voir avec la pop de 2020. Par exemple, 2020, il y a eu une sorte de renouveau 80s. Ouais. La pop, elle était très synthé 80s. Quand tu penses à Dua Lipa ou The Weeknd, tout ça, c'est J'aime gros beaucoup, artistes d'ailleurs. pop. Ouais, c'était un peu un revival 80s, mais avec la qualité sonore d'aujourd'hui. C'est ça. Donc la pop, elle évolue. Il y C'est un a peu l'un des peu seuls d'artistes genres, pop, je trouve, qui sortent aujourd'hui.
tu vois, Ouais. vraiment de nouvelle génération pop. Je pense que la nouvelle génération, elle est quand même plutôt, elle évolue dans l'underground. Euh, Elle arrive avec des sonorités vraiment très edgy et très différentes quand tu penses à Too Hollies, Netspend ou... C'est qui un peu ton artiste pop justement aujourd'hui qui est émergent et qui te marque le plus? À part toi. Non, Euh, non, non. Émergent, pop. Ouais. Franchement, j'écoute pas trop De de pop pop. finalement. Ah ouais. Non, Ah ok. non, T'écoutes non, quoi non. justement de base? Bah, justement, je suis plus à l'affût d'artistes underground ou qui ont des sonorités qui seraient abominables pour les gens qui écoutent de la D'accord. pop, Ok. mais qui pour moi sont intéressants. Bah, par exemple, Netspan, Two Hollies. Ou alors il y a un artiste que j'ai rencontré récemment que j'aime beaucoup qui s'appelle Nokia Angel. Ok. Ils sont tous, bah, par exemple, Nokia Angel fait plus de la Witch House. Mais dans l'écriture, ça reste des chansons qui sont bien écrites, avec des beaux refrains, des belles mélodies, des belles top lines. Ok. Et sinon, bah, dans l'underground trap, il y a Ken Carson, Destroy Lonely, Two Hollies. Moi, j'écoute plus ça, en Ah, fait. c'est complètement alternatif quoi. C'est très alternatif, c'est plutôt rap. Ouais. Et là, il y a un renouveau de l'EDM un peu, et de Ouais. la trance, mais Ouais. façon trap. C'est un peu ça. Très le Berlin style. finalement aussi. Ouais, ouais. J'aime beaucoup Yeet aussi. Ouais. C'est des gens qui ont vraiment amené un son, en fait, Ok. qui est pour moi intéressant. Et... Justement, un peu les inspirations que tu cites, genre c'est un peu, je trouve que c'est pris un peu plusieurs villes justement d'Europe, genre c'est pris un peu à Londres, à Berlin, Ouais, ou même à, je veux dire un peu aussi à l'Europe du Nord. Et tu as beaucoup voyagé justement et vécu ouais. entre plusieurs villes. Est-ce que ça change un peu ta manière de créer? Je pense que oui, le fait d'être exposé à des cultures différentes et juste des scènes différentes, de sortir la nuit et d'aller dans des clubs à Berlin ou à Paris, c'est pas la même chose. On n'entend pas la même musique. Et je pense Ouais. qu'en ça m'a influencé et ça m'a permis de m'ouvrir en fait. Après, comme j'écoute de la musique depuis très longtemps maintenant et que j'en fais aussi depuis très longtemps, j'écoute vraiment de tout. Et je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, il y a le fait d'être dans un endroit a moins d'importance finalement que Ouais, ce tu qu'on... penses? Ouais, je pense. Ça a Ok. moins d'influence et d'impact. Parce que je connais des artistes qui viennent de nulle part, entre guillemets, Ouais. pas de scène, de lieux, de villes très, très isolés et qui font une musique qui quand même trouve sa place Ouais. euh, grâce à Internet justement et qui trouve sa famille, son appartenance Et du coup, par un peu Internet. tes inspirations dans le sens où dans tes musiques, tu as des gens qui sont très différents, Mm, qui sont très douces, d'autres un peu plus brutes. mm. Et est-ce que tu l'as pu justement un peu dans tes expériences aussi personnelles? Parce qu'il me semble que tu as traversé une période assez sombre. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de ça? Ouais, enfin, le son, souvent ce que les gens remarquent en premier, c'est la voix. Et Ouais, la voix, je pense que la voix d'artiste, le chanteur, toujours, elle porte une expérience quelque part. Et les gens retrouvent un peu une forme de douleur ou de roughness. Je sais pas comment dire. je vois. Euh, Et je pense que bah, mes expériences douloureuses, entre guillemets, oui, elles sont dans ma musique quelque part. Après, l'idée, c'est quand même de les transcender, et d'en faire quelque chose de positif et Bien sûr, ouais, ouais. Et c'était pas quoi un rester peu coincé là-dedans. justement ces expériences? C'était à quel âge déjà et qu'est-ce qui s'est Il y passé en un avait petit peu? plein. C'est vaste la Je suis un question. peu ton psy là en fait aujourd'hui. Non, non, c'est juste que c'est tellement vaste. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'enfance, la petite enfance, l'école et tout ça. Après, il y a eu l'adolescence, les problèmes plus en dehors de l'école, on va dire, entre guillemets. Je sais pas. Voilà. Et puis après, il y a eu, moi, j'ai eu des problèmes d'anorexie, de dépression, Ok. addiction. euh, Et ouais, tout aujourd'hui, ça. Et aujourd'hui, bah, moi, j'ai réussi à évoluer et à me sortir de tous ces problèmes. J'ai de grandes chances. Beaucoup de travail aussi. justement, ouais, c'est quoi un peu ton, par exemple, pour sortir un peu de l'addiction, etc. C'est quoi ton chemin par rapport à ça? Comment ça s'est passé? Je pense que déjà, je me suis mieux entouré. Ouais, Euh, Souvent, les addictions, enfin pour moi en tout cas, c'était vachement lié à mon entourage ou une forme d'isolement, ok. le fait de ne pas être entouré, Ouais. être un peu seul, livré à soi-même. Du coup, tu te Nous, retrouvais un peu donc là-dedans. voilà, bah, j'ai rencontré ma compagne aujourd'hui qui s'appelle Sonia, qui vient des États-Unis, Minneapolis, et avec qui j'ai pu avoir une perspective différente sur la vie, qui m'a donné aussi beaucoup de force et d'énergie pour me sortir de mes problèmes. Après, j'ai eu un enfant. Ouais. Ça aussi, ça m'a
ça a remis les choses en perspective. C'est-à-dire que sortir de mes problèmes, c'était pas juste par rapport à moi, c'était par rapport Bah, tout à le cet entourage, enfant finalement. et au futur que je pouvais construire pour cet enfant. Et du coup, tout ça, avec une grosse volonté, une envie de vivre, d'évoluer aussi, c'est comme ça que j'ai réussi à tracer mon chemin et à me sortir de mes problèmes. C'était dur un peu pour toi, justement, ce chemin. Ouais, c'était dur. J'ai failli y laisser ma peau, hein, littéralement. Ouais. J'ai l'impression d'être un peu miraculé parfois. C'est là que tu as eu un peu cette prise de conscience, justement, où peut-être t'es arrivé à ce point de non-retour et tu t'es dit, ah, là, je peux pas continuer comme ça, faut que je change. Ouais, après, tu sais, c'est jamais. Ça, c'est sexy dans l'histoire, dans le storytelling, mais en vrai, c'est jamais comme ça, tu vois. C'est Très pas bon genre tu touches storytelling. le fond et tu remontes. C'est plein de ups and downs, c'est plein de rebondissements. Il y a des moments où tu touches le fond, tu remontes et puis tu rates à nouveau. Et il y a rien de linéaire en fait. Ça, c'est pas linéaire, en fait, tu prends la décision de t'en sortir, mais Tu arrives sur le pas. chemin, ouais, tu arrives pas, c'est ça. Tu arrives pas. Ouais. Et du coup, tu n'arrêtes pas de te relever. Tu tombes, tu te relèves. Ça construit une forme de résilience en fait. Qui est intéressante après parce que tu peux l'utiliser dans la vie de tous les jours en fait, Ouais. dans une sorte de quotidien, même dans la façon dont tu abordes la musique ou Ça ton une morale aussi métier. à apporter. Tu vois. Ouais, je pense que ça forge le caractère, la personnalité pour les épreuves de la vie d'une manière générale. Mais en tout cas, ouais, il y a rien de linéaire et je pense qu'il y a une forme de persistance quand même où faut. Ouais, c'est sur l'endurance, c'est sur la durée en fait. Sur la durée. On s'en sort, ouais. Donc aujourd'hui, en tout cas, maintenant, tout va mieux. Tout va mieux, ouais. Donc déjà, ça, c'est un grand sujet. Et justement, t'es tombé un petit peu dans ces addictions, etc. Je pense quand t'étais un peu dans la mode, si je me trompe pas. Alors, c'était avant la mode. C'était avant la mode. C'était avant la mode, non. Mais après, la mode, évidemment, n'a rien arrangé. Ouais. Mais c'était avant la mode. C'était quand j'étais jeune, 15-16 ans. Ouais, ok. Ouais, Ah oui, c'est là que ça a c'est tôt. commencé. Ouais. Ok. Je pense que le pic, c'était quand j'avais 18, 19. Ok. Et la mode, elle arrivait un peu à partir de là, genre 19, 20. Ok. Ouais. Effectivement, dans tous les milieux professionnels, créatifs, qui demandent beaucoup d'énergie et tout ça, et où le rapport à l'humain est aussi compliqué. Plus facile aussi. Ouais, après aussi pareil. Enfin, moi, je suis rentré dans la mode un peu par hasard. Ouais. Après avoir fait de la musique, un petit bout de musique qui avait bien marché. Ok. D'un coup, il y a la mode qui vient à moi, donc je rentre dans la mode. J'ai une agence qui me scout. Et tout de suite, je deviens mannequin pour Eddie Slimane. Et après, c'est à partir de là que, en gros, ma carrière, entre guillemets, de mannequin qui a été très courte. Ça a duré combien de temps? Je sais pas, genre 2-3 ans. Après, moi, j'étais tellement anti-fashion Ok. que Pourtant, on en parle après, mais. j'avais du mal avec cet environnement. Ouais, Voilà. je comprends. Et puis, du coup, comme j'étais anorexique, la mode, ça aidait pas. Ok. Ça, plutôt au contraire, ça l'a Justement, cultivé un peu. c'est-à-dire? Les mannequins sont maigres, sont minces. T'es dans le C'est cliché un célébré peu. en fait. Ouais. Tu vois. Et Après, tu disais, ouais, je peux pas être plus en forme finalement, dans le sens où c'est ce qu'on attend de moi. Oui, après, je me faisais mes propres films aussi. Je dis pas, il n'y avait pas une attente dans le sens, comment on appelle ça, direct. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas on me disait il faut que tu sois maigre ou j'avais pas d'agence. Je sais que ça existe. Je sais qu'il y a des agences qui parlent à des mannequins en disant il faut que tu perdes tant de kilos et tout ça. Moi, ça n'a jamais été le cas. C'est toi qui disais. C'est moi t'avais un qui, petit focus. par A plus B, disais bah voilà, c'est ça. En fait, sur le runway, il y a que ça. Donc logiquement. Je dois être comme ça. Bah ouais, et moi Ouais. j'étais comme ça, mais plus par maladie. Il y en a qui le sont naturellement aussi. Ouais, ok. Ça Ouais. existe. Ah oui, complètement. Bah, il y en a qui sont effectivement, c'est leur morphologie. Ouais. Et effectivement, oui, quand c'est maladie, c'est là où ça devient une problématique. Et en plus de ça, si oui, tu te fais des films par rapport à ça, où tu te dis putain, genre tout le monde est comme ça, je dois être comme ça, ça aide pas. Après, il y a quand même, il y a très peu de gens qui sont naturellement comme ça. Oui. Je pense que le vrai ratio, si on regarde les Mais, mannequins et tout ça, je pense qu'il y a plus de gens qui sont malades et qui ont un problème avec leur rapport à la nourriture et à leur corps. Mais c'est bien que tu open up là-dessus parce que justement, je pense dans la mode, justement, ouais, c'est classique, en fait, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, c'est fou parce que Ouais. ça dure. Hein. Ouais, et ça revient même. Ouais, non, mais ça Donc, fait c'est- longtemps Ouais, qu'on ouais. en parle. De- Ça bouge pas, c'est ça que. Après, il y a eu des moments de mieux. Je sais qu'il y a eu des plus size, des modèles. Enfin, il y a Ouais. eu des tentatives et tout ça.
Mais globalement, en plus là, il y a un renouveau un peu 90s grunge C'est ça, vu que qui revient un héroïne peu à la chic, mode. etc. Ouais, ouais. Ouais. Là, c'est vrai que c'est un peu la tendance des années 90 finalement qui revient. Et sur la Ouais. mode, c'est aussi à l'intérieur du commencement. Mais Ouais. effectivement, oui, on a eu un passage un peu plus ça, etc. Où justement, on prenait plus en compte le body positivisme, etc. Et effectivement, là, on revient un peu en arrière là-dessus. De toute façon, c'est le mieux, c'est l'idée de diversité, d'inclusivité. C'est Ça ça. faut tous les types de corps et tout ça. Et Mais justement, au niveau de ton expérience avec Eddie Slimane, comment c'est passé pour, donc hors un peu tous ces sujets, comment ça s'est passé un petit peu avec Eddie Slimane, etc. Genre ta rencontre déjà avec lui, et après comment tu as vécu aussi ces expériences dans la mode finalement. J'imagine que tu n'as pas si bien vécu que ça. bah, enfin, c'était ouais, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts et des bas, et puis après, il y a eu quand même la décision d'arrêter Ouais, et de vraiment me concentrer sur la musique. Ouais. ok. Comment ça s'est passé? Donc moi, quand j'avais 16 17 ans, il y a eu un truc un peu de fou. Donc j'ai fait ma musique et tout ça. Puis à 18 ans, j'étais déjà anorexique. J'allais déjà dans des cliniques et tout ça Ok. pour me faire soigner et tout ça. Et j'ai fait une rencontre donc avec Pete Doherty. Je sais pas si on en reparlera après et Ouais, tout. Et du coup, j'ai eu une année où j'étais vraiment avec lui, où je faisais ses premières parties. J'étais dans la musique. Et puis ça s'est arrêté un peu net, parce que lui, justement, avait besoin de se faire soigner aussi en cure des intoxications. Et il est parti en Thaïlande du jour au lendemain. ok. Donc un peu, si tu veux, mon monde s'est arrêté, parce que je vivais que avec lui, j'étais que tout le C'est temps comme avec ça que lui. tu Tout avais ça. commencé aussi un peu la musique finalement, parce que du coup, tu as commencé les premières scènes avec Pete Doherty, Hmm. je ne me trompe pas, et après, du coup, tu as commencé aussi la mode au même moment. Alors, ça arrivait après, Ça allait, justement. Ce que je voulais te dire, c'est quand ça s'est arrêté et que je me suis retrouvé un peu livré à moi-même dans Paris et tout ça, parce que Peter habitait à Paris, ouais, que j'ai commencé à. Moi, je faisais mes petits concerts seul et tout ça, mais donc je faisais des zéniths, des premières parties de zénith, ok, puis je me retrouvais du jour au lendemain à faire des petits cafés. ouais, Et à un moment donné, je sais plus ce qui s'est passé, mais il y avait un truc, j'avais vu une annonce sur Insta, il y a quelqu'un qui cherchait un mannequin pour remplacer quelqu'un sur un édito. ok, Et du coup, j'ai saisi l'occasion, je fais, bah voilà, je vais le faire, pour me faire, je sais pas, 200 €, un truc comme ça. ouais, oui, Un truc vraiment minime, mais pour un l'expérience. petit cachet pour Voilà, voir. j'y vais, je fais le truc, et ce shoot-là, c'était un édito pour Saint-Laurent, en fait. Mais qui avait rien à voir avec Eddie Slimane. C'est-à-dire, tu sais comment ça se passe, les éditos, c'est on fait des poules, on prend des vêtements à droite à gauche dans C'est les bureaux ça. de presse. Et Disneyland n'est même pas là. Oui, il est pas là, il sait même pas Ouais. ce qui se passe. Et du coup, sur ce shoot-là, j'avais rencontré un autre mannequin qui s'appelle Miloš, qui est devenu un ami, et qui lui était mannequin pour Eddie et tout ça. Et lui, quand il m'a vu, il m'a dit, mais toi, t'es trop le profil d'Eddie Slimane. C'est vrai. Et dit, tu sais quoi, je vais parler de toi à mon agence. Ok. Et lui, il m'a scout auprès de son agence. Son agence, c'est, je sais pas si je peux name drop ou pas, c'est Tomorrow is Another Day. Ok. Et du coup, l'agence me repère et ça, ils me disent de venir chez eux, c'est en Allemagne, tac, je fais des photos, les Polaroids, elle me dit, surtout ne fais rien. Ne fais plus de mannequinat, arrête, Ok. et moi je vais te proposer à Saint-Laurent, et comme lui, il veut que des modèles exclusifs, il faut vraiment que tu n'aies rien fait. Faut que tu sois, comment dire, frais, quoi, que tu n'aies jamais fait de mannequinat avant. Donc ne fais rien. Je dis, ok, sure. Donc 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je fais wow. Et tu bossais pas en fait. Bah non, je bosse pas, je fais à un moment donné, 3 mois là, il s'est rien passé. Et en fait, bah, c'était la Fashion Week qui arrive, il me dit ok, tu vas à un casting maintenant pour Saint-Laurent. Je fais ok, je vais au casting et là, j'arrive, il y a plein de monde, plein de monde. Je sais pas, genre il y a 60 Ah, les castings, ouais, c'est un vrai sujet. Hein. mannequins et tout ça. Et là, moi, ils appellent mon nom en premier, avec 5 autres mannequins. Ok. Et ils me font entrer dans une salle et ils me disent de marcher. Et il y a quelqu'un qui prend des photos, ils me font mettre des boots et tout, Saint-Laurent. Et ils prennent des photos. En fait, la personne qui prenait des photos, c'était Eddie Slimane, qui faisait son casting. Et là, il me reconnaît, il me dit ouais, et il connaissait Peter aussi. D'accord. Ok. Donc il y a eu une connexion aussi avec Peter. Peter, etc., Enfin, pas direct, parce que Peter n'était pas là, mais il a su que j'étais ami avec Peter, j'avais fait ses premières parties, je pense, et tout ça, et que j'étais musicien, et c'est le genre de profil qu'il aime. Ok. Ah oui, c'est Des un peu. musiciens un Les peu musiciens un peu rock, rock, un peu voilà. arty, ouais, de ouf, complètement. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, il m'a fait directement ouvrir pour son défilé. J'étais le premier mannequin, juste genre une semaine après. Il a défilé plusieurs fois pour lui, il me semble. Oui, oui. Ah ouais. Et à partir de là, j'ai fait une campagne à New York. Ok. Après, genre 2 mois après, pour lui. Et la campagne n'est jamais sortie. Ah bon, pourquoi? Non. En fait, c'est que
Donc, j'ai fait la campagne à New York. Et quand je suis rentré de New York, j'étais vraiment pas bien. J'étais maigre et tout ça. J'étais dans un down en termes d'anorexie et tout ça. Et du coup, je suis allé en clinique. Et une partie du paiement, c'était de m'envoyer des vêtements. Ouais, ok. Une partie du paiement. Et du coup, j'ai donné l'adresse de la clinique pour me faire livrer. Ok. Et là, ils ont compris par A plus B Que que j'étais malade, que j'étais en clinique. Ils ne savaient pas pourquoi, parce que dans les cliniques, il y a tout. Il y a des alcooliques, il y a des drogue addicts, il y a des dépressifs. Ouais, ils sont ça. peut-être en désintoxication. Voilà, ils ne savaient ouais. pas. Mais ils ont su. Et à partir de là, j'ai été viré Ok. de la campagne. Cancel de la campagne. La campagne est sortie sans moi. Mon agence de mannequinat, mon agent est venu me rendre visite à la clinique et tout, essayer de comprendre. Et à partir de là, plus de mannequinat. Ouais, l'histoire est folle quand même. Tu dis, ouais, ils t'ont vraiment drop comme ça. Ouais. Parce qu'ils voulaient pas C'est de ça, c'est problème, pas le plus fou, j'imagine, ça. Ah ouais? Non. Ah ok. Ça, c'est pas ça qui est fou. Ça, à la limite, tu comprends. Tu dis, ok, il est malade, il est anorexique, on savait Ils veulent pas de pas. problème. Voilà, ils Ouais. avaient déjà eu des soucis, tu sais. Eddie, régulièrement, ils faisaient un peu cancel pour Ok. mettre en avant, justement, des corps très maigres et tout ça. Régulièrement, il y avait un petit tabloïd anglais qui écrivait un petit article. Ouais, classique quoi. En plus, c'est un peu Voilà. l'époque aussi. Donc là, vu que moi, c'était vraiment le cas en plus, Ouais. je peux comprendre. Non, mais du coup, il me drop. Je fais, bah, c'est dur et tout ça. Surtout que tu as l'impression que tu as vécu des moments avec eux et tout ça. Tu as fait une campagne à New York, tu as défilé, c'est des moments forts. Tu te sens proche des gens. Bah, c'est ça. Et Ouais. à l'humain, et du jour au lendemain, boum, t'es plus rien. Bah, parce que finalement, c'est très commercial en fait. Genre, je me demandais si t'as un problème ou quoi que ce soit et que bah, ça les dérange. Bah, C'est ça. il n'y a plus d'humain. Donc ça, c'était dur. Ouais. C'était dur. Et après, il y a... Donc je continue ma vie. Tac, je suis dans la clinique, refais mes concerts, je me crée un bon groupe d'amis, j'étais vers Pigalle avant et tout ça. Et puis je rencontre quelqu'un, je tombe amoureux et cette personne, elle est mannequin aussi. Et à un moment donné, on passe du temps ensemble, tout ça. Et genre, 2 mois après, dans notre relation, elle dit, ah là, j'ai une proposition de job, mais c'est fitting model. Donc les fitting models, c'est les mannequins qui sont tous les jours à l'atelier avec les designers. Ouais. Et c'est à Los Angeles. Ok. Et c'est pour Eddie Slimane. Once again. Ouais. Bah, c'était elle. Ah oui, C'était elle. Moi, ok, c'était ouais. pas pour moi. Ok. Putain, gros de coïncidence quand même. Et du coup, bah, moi, je dois y aller. Elle y va et au bout de 2 semaines, elle me dit, ouais, je suis trop seule dans mes Airbnb, tu veux pas me rejoindre? Moi, j'avais un petit job dans un théâtre et tout ça. Je fais, bah, vas-y, hein. Ouais. J'y vais, je la rejoins. Et du coup, je suis un peu son chauffeur là-bas parce que le permis à Los Angeles, si t'as pas de voiture, c'est mort. Donc, je conduis, je l'amène à l'atelier le matin et tout ça. Et un jour, Eddie Slimane me revoit. Il sort de l'atelier à 18h un jour, je sais plus quoi, et il tombe nez à nez avec moi. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est un peu what the fuck. Ouais. Je dis, bah, j'attends ma copine. Je sais pas, on est ensemble. Ah, ok. 3 semaines après, ou 1 semaine après, 3 jours après, il y a mon ancien agent qui m'appelle, me dit, hey, Eddie, il veut que tu défiles à nouveau pour lui. Il trouve que tu vas mieux, blablabla. Alors que j'allais pas mieux du tout. Ouais, C'était pas vrai du tout. Nous prenons en photo ensemble aussi. Mais c'était bien. Moi, j'ai fait aussi des sons pour sa campagne, des petits riffs de guitare. Ouais, du coup, t'as pu faire un peu J'ai de renoué aussi, l'amitié et tout ça ouais, avec lui et tout. Mais je me dis, ça c'est fou. Et à 1 an, et pile, on me drop. C'est 1 an grave, après, on me reprend. c'est En vrai. disant que je vais mieux, alors que personne ne vérifie vraiment que j'aille mieux et tout ça. Bah non, ils font pas attention. Ouais. Ils t'ont demandé tu vas mieux? Oui, ok. Ouais, je vais super. Comme ça. Voilà, donc c'était un peu ça. Et en plus, c'était sa dernière collection, son dernier défilé pour Saint-Laurent. Et c'était un peu en mode gossip, rumeur. Les Ok. gens savaient qu'il allait partir, mais c'était pas officiel encore. Ouais. Mais tout le monde savait que ça allait s'arrêter. Le fitting model, il savait qu'il allait plus avoir de boulot dans 3 mois, que toutes les équipes de Saint-Laurent qui avaient bougé d'Europe pour aller s'installer à Los Angeles savaient que C'était dans 3 fini. mois c'était fini, il fallait qu'ils réorganisent leur vie, tout ça, mais c'était un peu tabou, c'était pas... Mais, Et ok. moi je savais, et moi dans ma tête, j'ai déjà vécu ce moment. Ouais. Je sais exactement. Et du coup, je profitais et tout ça, mais je savais que ça allait... Et du coup, toi, donc là, à ce moment-là, tu quittes aussi la mode, finalement. Bah, à partir de là, je me dis, Ouais. c'est bon. Je Et vais faire de la musique, je vais faire un truc qui est plus solide parce que le mannequinat, Ouais. pas que la musique soit plus solide, mais en tout cas un truc qui moi me nourrit correspond plus, plus, qui me c'est correspond plus, que je peux réellement construire, qui dépend plus de moi. Voilà. Et puis c'était lié aussi à mes problèmes, donc c'était compliqué
de maintenir. C'était un peu toxique comme relation entre moi et la mode. C'était pas simple. Non. J'avais du mal. Ça m'aidait pas à m'en sortir. Mais par contre, là aujourd'hui, toi, tu as un style qui est très affirmé aussi. Oui. Et justement, comment tu le définis un peu ton style Parce que bon, la mode, effectivement, le milieu, je pense, peut être toxique. Ça, bah, je pense, c'est un fait. C'est pas pareil que mais le style. Effectivement, toi, après, voilà, t'es très mode aussi. Et justement, tu as ton propre style. Et comment tu te définirais, toi, aujourd'hui Justement, c'est quoi ton rapport un peu avec la mode aujourd'hui? Bah pour moi, la mode et le style, c'est deux choses différentes en fait. Pour moi, la mode, c'est un milieu, c'est une industrie, voilà, c'est quelque chose de très codé. Le style, c'est plus quelque chose qui est de l'ordre artistique et qui est une forme d'expression et que tout le monde peut avoir sans nécessairement faire partie de la mode. Il y a des gens qui ont énormément de style, qui vont pas à la Fashion Week. Bien sûr. Ou qui, tu vois, et, il y en a qui vont à la Fashion Week qui ont aucun voilà, style aussi. Et puis d'ailleurs, par rapport au... Moi, quand j'ai travaillé dans la mode avant, j'étais plus en mode mannequin. Ouais. Peu de mannequins ont du style. Parce que c'est pas le rôle d'un mannequin d'avoir du style. Le rôle d'un mannequin, c'est d'être le plus caméléon possible. C'est d'être le plus neutre pour justement pouvoir porter la vision d'un designer. Donc, le style dans un mannequin, c'est un peu... c'est inutile. Il vaut mieux être bien neutre. Après, tu vois, c'est cool aussi. Il y a beaucoup de mannequins, je trouve, aujourd'hui, qui sont très. Justement, qui ont aussi leur propre style. C'est ça qui plaît aussi aux maisons. Comme toi, tu as été pris par les femmes, parce que je pense que tu avais aussi un style qui pouvait coller, tu vois. Je pense que j'avais plus. Moi, je pense que c'était plus l'idée de faire de la musique et d'être mince. Parce que mon style avait rien à voir avec Eddie Slimane. Moi, j'étais en mode basket, sportwear un peu, mais rock. Parce qu'aujourd'hui, je dirais que t'es quand même un peu. Alors, peut-être pas les dernières collections forcément de Saint-Laurent, mais t'as un style assez rock que Saint-Laurent pouvait faire il y a quelques années, tu vois. Je sais pas, je vois pas comme ça. C'est pas grave. Non, je mets pas de boots, je mets pas de jeans slim, je mets pas de trucs comme ça, tu vois, c'est quand même très sportwear et tout ça. C'est pas non mais en vrai, ça fait longtemps que je me suis écarté de tout justement cet univers rock and roll et je voulais justement me construire presque en opposé à ça. Et je suis plus dans l'univers sportwear, techno, Berlin, que dans l'univers rock, Eddie Slimane. Ça. Après, j'aime bien les bijoux, les colliers, tout ça. Et je pense que j'ai gardé quelque chose de cet ADN-là. Mais c'est pas du tout. Un peu plus finalement Jean-Paul Gaultier ou Vivienne Westwood, un peu plus. Plus ça. Plus ça. Après, ce que je porte là, c'est Coucou Bébé. C'est un jeune designer parisien que j'adore. Et qui m'a fait des customs pour mes concerts et tout ça. Et je crois plus en ça aujourd'hui quand on parle de mode. Que des plus grosses maisons. Que des plus grosses maisons. Et justement, donc, tu quittes la mode. Et en 2020, donc, tu sors ton premier album. Après, il s'est passé plein de choses entre temps. Mais après Los Angeles, je suis rentré à Vienne parce que mon ex-copine habitait à Vienne. J'ai commencé à faire un truc à Vienne. Ça allait pas, on a rompu. J'ai rencontré une autre personne. On a bougé à Berlin. À Berlin, j'ai commencé à faire de la musique expérimentale et tout ça. J'ai laissé tomber la guitare, le rock. Justement, je me construisais en opposition. À Vienne, je m'étais tatoué le visage aussi. Je voulais plus être mannequin, je voulais plus faire partie de la mode. C'était vraiment, je tirais un trait avec tout mon passé. C'est là que j'ai changé de nom aussi et tout. Et c'était une forme de renaissance, j'avais besoin. Et puis à Berlin, on a eu un enfant et tout ça. Et puis un an après qu'elle soit née, j'étais là, bon, j'ai envie de reprendre la guitare, faire une musique qui soit plus pop. Il faut vraiment que je pense à ce que je construis. Et je fais de la musique qui soit accessible, qui aliène personne. Qui soit généreuse et tout ça. Enfin, j'ai commencé à changer de mentalité aussi par rapport à la musique. J'étais dans un truc très pointu, un peu élitiste, expérimental, de club. Et tu voulais un truc un peu plus commercial du coup? Commercial, c'était peut-être pas le terme que j'aurais employé à l'époque quand j'ai choisi de faire ça. C'était plus l'idée de générosité et d'ouverture. Tu vois, que tout le monde puisse profiter de la musique que je fais, que ce soit pas un truc qui soit juste destiné à une tranche de la population très précise, très définie, mais qu'au contraire, ça puisse parler à ma fille, ça puisse parler à mes parents, que ça puisse parler à des gens comme moi de mon âge, tu vois. Et t'avais peur un peu justement de la réception du public quand t'as sorti justement ces premières musiques, ce premier album? J'étais déjà reckless, hein, je m'en foutais un peu. Reckless. Faire ça. J'ai toujours fait ce qui me correspond et ce qui était un peu mon instinct. Et je savais que les conséquences, je les accepterais quelque part. Je dis pas que c'était toujours facile, mais là, pour le coup, j'avais une bonne réception. À Berlin, après toute la scène un peu expérimentale et tout ça, ça a un peu laissé tomber, mais j'ai trouvé un autre public, d'abord en Ukraine, avec le son In This Dark Time. C'est mon premier buzz. C'était In This Dark Time et c'était sur les réseaux et c'était en Ukraine, dans les clubs, des foules entières qui chantaient les paroles. Moi, je voyais les vidéos.
C'était pendant le lockdown, le confinement, Oui. et du coup, je pouvais pas y aller. Mais eux, ils faisaient la fête et tout ça. Et je voyais ça, et c'était mon premier Attends, un peu en waouh, genre. tube, ouais. Ouais. C'est la première fois que ça m'arrivait. Du coup, en 2023, après, tu sors ton second album, du coup. Et donc là, j'avais écrit d'où est issu le single Shining Light, mais non, c'est le premier album. C'est Donc, ça. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, le single Shining Light, il avait il a ça. pop en 2022 ou C'est ça, donc il y a eu d'abord In This Dark Time de cet album. Ouais, Et après, j'ai décidé de rentrer en France pour me rapprocher de ma famille, pour que ma fille aille à l'école, tout ça. Et quand je suis arrivé en France, c'est là que les choses ont démarré. On a trouvé un producteur de spectacle. Je commençais à construire des sortes d'équipes autour de moi, à faire mes premiers concerts avec ce projet. Et puis, d'un coup, il y a eu une synchro sur un titre un peu random. ok. Donc, c'était Shining Light. Et cette synchro, elle a permis au morceau d'être identifié, puis récupéré par la radio, puis amplifié par la radio, C'est ça. Et après, les réseaux sociaux. playlists, les promos et tout ça. Et ensuite, à partir de là, moi, j'avais un deuxième album qui était déjà en construction depuis longtemps, depuis avant même que Shining Light prenne. Ouais. Et on l'a sorti à peu près à ce moment-là, en 2020. Et comment s'est passé un peu le processus créatif justement de Shining Light, genre, parce que c'est une mélodie qui est hyper entêtante. Et comment, est-ce que tu peux me parler un peu justement du processus créatif? Bah, tu vois, Shining Light, ça faisait juste partie d'un batch, d'un groupe de chansons Ouais, que j'ai fait de manière très spontanée avec ma compagne. Justement, quand on a trouvé ce nouveau concept de musique qu'on voulait faire, qui a du coup construit Say Yes Say No, le premier album. Le concept, c'était je récupère la guitare que j'ai délaissée, j'essaie de renouer avec mes origines, ce qui m'a fait tomber amoureux de la musique. Je reprends ça, cet instrument. J'ai écrit des vraies chansons avec ça, mais je mélange avec des boîtes à rythme et tout l'univers un peu techno, urbain, électro, ok. Ouais. dans lequel je navigue depuis maintenant quelques années à Berlin. C'est de croiser les deux. Et ce concept-là, ça a été comme une sorte d'explosion d'inspiration. Et du coup, tout Say Yes No, on l'a fait en 3 mois. Tout, genre écrit, produit, mixé, masterisé. 3 mois, ok. Ouais, 3 Ah mois. ouais, c'est- C'était un c'est jet. obvious, quoi. Voilà, c'était pour nous, on avait trouvé le concept. Et du coup, Shining Light, c'était parti de ça. Et c'est une chanson que j'ai écrite un soir. Pendant que ma fille dormait, on était dans une sorte de one bedroom, donc une seule pièce, Ouais. un appartement d'une seule pièce. Donc j'étais pas fort. J'essayais d'être quiet, de faire un truc un peu doux. C'est vrai que le début, à chaque fois, il est hyper doux. Genre. Ouais. Enfin, en fait, c'est comme si tu faisais un peu un cri, mais genre un cri un peu étouffé, tu vois. Oui, Tu vois ce que je oui. veux dire, genre, c'est... Ouais, Et c'est du coup, vrai, il c'est bien continue, vu. du coup, sur... Exactement. Et du coup, c'est ça c'est comme ça qu'est né, mais ça faisait pas. J'aurais jamais misé dessus en disant ouais, c'est celle-là qui est la mieux ou quoi Ouais. que ce soit. C'était vraiment partie d'un groupe. Et elle a été récupérée d'ailleurs beaucoup plus tard. D'ailleurs, au tout début, c'était une qui streamait le moins. Ah, c'est fou. Ouais, Ok. c'était une qui avait les moins bons retours. La mieux, c'était In This Dark Time. Il y avait aussi. Moi, je préfère Shining Light, tu vois. Ouais, bah, voilà. Tu vois, et ça, et au début, personne n'a misé dessus ou personne n'avait vraiment reconnu ce son comme étant un truc catchy, quoi. C'est venu après. C'est bien après, ok. Non, mais c'est un très bon titre, honnêtement. Et Merci. justement, tu fais aussi un peu dans ta musique une critique du monde d'aujourd'hui, notamment dans ton dernier album que tu viens de sortir, du coup. Déjà, le rythme, il est assez effréné parce qu'on dit 2020, 2023, 2025, enfin, tu vois, genre sur des albums quand même, quasiment tous les 2 ans, quoi. Donc, ça doit être un. Enfin, il y a de la créativité. Ouais, en vrai, c'est un bon rythme. C'est un bon rythme. Ouais, j'ai pas l'impression comment dire, de me forcer à sortir Ouais, des c'est choses, tu vraiment, vois. c'est C'est vraiment, l'inspiration, non, ouais. c'est mon rythme, c'est un peu un cycle C'est naturel, ça. tu vois, où genre tu fais un album, tu le vis, Ouais. tu le tournes et tout ça, et puis pendant la tournée, tu as déjà des idées pour la suite, tu commences à écrire un peu, et puis dès que la tournée s'arrête, tu te concentres dessus, et au bout de Ouais, t'es un peu inspiré quand 8-9 tu- mois, tu as un truc assez solide. Et justement, donc, sur ce dernier album, les titres sont assez engagés finalement. Mm. Toi, tes engagements, c'est aussi pour, par exemple, tu parles un peu de l'IA, tu es un peu contre ce genre de choses, le réchauffement climatique aussi, etc. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de tes engagements justement à ce niveau-là? Bah, l'album Rêve, effectivement, il a des thématiques un peu plus. C'est un peu une critique du monde, quoi, d'aujourd'hui. Voilà, ouais, c'est exactement ça. Et l'idée, c'était de recréer un monde, un univers
qui reprend des codes un peu de notre monde actuel, mais dans un cadre dystopique, futuriste, Ouais. qui mélange un peu robot, ange, donc une forme de spiritualité, des codes de la religion, des codes de notre société actuelle, et de les déconstruire et de mettre en avant un personnage qui cherche à s'évader de ce monde, trouver une forme de liberté, De paix, un peu aussi. et oui, et surtout de se reconnecter à ce qui fait son humanité. Ok. Et justement, le fait d'être père, donc la paternité, ça t'a aussi aidé à prendre position, j'imagine. Ouais, bah c'est sûr. On pense tout de suite à l'avenir. Ouais, c'est Tu ça, vois, oui, bah oui. et au monde qu'on construit, Ouais. qu'on laisse derrière nous. Parce que je dis toujours, parce que moi je me dis toujours, si jamais je suis amené à avoir un enfant un jour, ouais, la première réflexion que je me dis, c'est putain, genre si je l'ai, je sais pas, en 2030, ça veut dire qu'il sera là jusqu'en 2130, hein, tu vois, en minimum. Bah, Et tu es en mode putain, déjà il se passe tout ça là actuellement, Mm, tu t'imagines en 2130. c'est Donc, sûr, ouais, et puis ça ça va fait vite. réfléchir. Hein. Ouais, oui, ouais. Effectivement, ça t'aide à prendre position, j'imagine. Bah oui, en tout cas, ça fait partie. Comment dire, enfin, il y a une prise de conscience. Ouais, Euh, et c'est sûr que la musique, d'un coup, elle a une autre sensibilité. Je pense. Après, tout le monde est différent et tout le monde vit le fait d'être parent différemment. Hein, et mais, ta compagne aujourd'hui, elle, déjà quand tu l'as rencontrée, donc du coup, elle t'a aussi aidé à sortir des addictions. ouais, Du coup, effectivement, tu as eu un enfant avec elle. Elle aussi t'a, in a way, apaisé, je pense. Et ouais. du coup, c'est aussi ta directrice artistique, si je me trompe pas. Ouais, elle est artiste avec moi. En fait, on Ouais, est un duo créatif et ensemble, on a écrit et construit un univers avec des personnages depuis le début. C'était un peu la fondation de notre relation, tu vois. On ouais, faisait des tatouages, des coupes de cheveux, des vêtements, on écrivait des chansons. Tout ça, c'est un univers qui a pris forme au fil des années et on a toujours essayé d'écrire un peu la prochaine version de nous-mêmes à travers nos chansons, à travers nos dessins et tout ça. Et on a écrit la version de moi qui était un peu, qui était en forme, qui était en bonne santé, qui était plus forte et tout ça, et on l'a visualisé et on a essayé de la mettre en place et de la vivre petit à petit. Et ensemble, on est effectivement complémentaire. complémentaires et on a un duo créatif qui évolue fonctionne. ensemble, tu vois, et qui s'inspire l'un l'autre. C'est top, c'est vraiment, je pense, un peu la base justement dans une relation, que ce soit hyper complémentaire, justement, Ouais, que vous apportez autant l'un et l'autre. Ça, je pense que c'est hyper important, surtout dans un métier aussi créatif que le tien, quoi. ouais. Mais ok, ça marche. Et justement, où tu veux un peu emmener les gens justement par rapport à ta musique, et surtout ton dernier album, tu veux qu'ils se sentent un peu comment justement quand ils écoutent ta musique? Pour moi, un rêve, c'est une énergie Ouais, que j'essaie de transmettre. Évidemment, il y a tout l'univers visuel, tout l'univers narratif, le storytelling et tout ça, et il y a des histoires précises dedans. Et il y a aussi comment dire, une forme d'exutoire personnel. Mais au-delà de ça, ce que j'aimerais, c'est de transmettre cette énergie rêve. Et rêve, c'est un peu une énergie énervée, mais positivement parlant. C'est-à-dire que rêve, c'est la première syllabe de revanche, révolution, révélation. Et c'est l'idée de prendre un peu son destin en main et les causes qui nous tiennent à cœur et se battre pour elles et transformer un peu le monde qui nous entoure, notre environnement, ouais. et de se souder les uns avec les autres pour justement arriver à créer un monde meilleur. Et c'est ça que l'album essaye de véhiculer comme message et comme énergie. Euh, Ça, c'est un message fort, finalement, enfin, très actuel finalement. oui, je pense. Pour nous, en tout cas, c'est comme ça Pour moi, Rêve, c'est l'album dont j'avais besoin Ouais, dans le monde actuel, avec les crises actuelles ouais, et les questions actuelles. Et je pense que c'est un album qui s'adapte à plusieurs choses, même des choses auxquelles j'ai pas nécessairement pensé. Mais si tu veux, le fondement de cette énergie et de cet album, il est justement. Tu peux l'utiliser pour différentes choses. Mais c'est vraiment l'idée de donner de l'espoir, de l'énergie et une forme de revanche bénéfique et positive. ok. Et ça fonctionne. Bah, je sais pas si ça fonctionne. Non, Mais en si, tout cas, je vois ouais, qu'il si, y a des elle gens qui parle. passent par des épreuves en ce moment. Oui, Il y a c'est un de vrai, vrais ouais. challenges en ce moment. Et je Oui, pense c'est un vrai que sujet. quand on est face à un challenge, on a un peu le choix. Soit on y fait face, soit on essaie de, comment dire, s'en évader. Et les deux solutions sont bonnes. Je ne juge pas le choix qu'on fait. Il y en a qui ne sont pas capables de faire face, qui ne sont pas en mesure, qui n'ont pas les outils, qui
les moyens de faire ça. Et je On se rend pas compte des fois. Et moi, j'ai les été gens comme sont ça. pas capables de. Oui, Tu sais, on se dit, ah, mais pourquoi, par exemple, je sais pas, tu surmontes un truc compliqué, etc. Tu dis, mais t'as qu'à faire ça. Mais non, mais oui. genre, c'est pas aussi simple. C'est tu pas vois. si simple que ça. Non. Les gens passent par des épreuves différentes et on voit, tout n'est pas visible. Non. Donc, On n'a pas tous les mêmes capacités aussi. Après, des fois, exactement. les capacités aussi, elles peuvent venir après, etc. Exactement, Enfin, ça exactement. dépend. Mais Et du coup, il y a des gens qui sont pas aussi en mesure de se battre. C'est pas leur façon de gérer Non. les challenges. C'est un combat différent. Mais moi, je sais que je suis en mesure de me battre. Je suis en mesure de faire face aux choses, à L'album, l'adversité, c'est un combat, tête baissée, justement. et y aller. Et ça correspond à ma personnalité et tout ça. Du coup, c'est ce que je propose avec cet album. Par exemple, Ça y est, c'est No, c'est un album qui était beaucoup plus introspectif, qui justement, j'essayais plutôt d'évacuer une forme de crise existentielle et en même temps de me tourner vers quelque chose de l'ordre de l'espoir et tout ça. Mais c'était beaucoup plus doux et introspectif. Et du coup, avec Rêve, tu veux transmettre un peu tes leçons de ça. Rêve, presque une énergie opposée, c'est un Ouais. truc explosif. C'est un album explosif, c'est un album qui est plutôt tourné vers le monde extérieur plutôt qu'un monde intérieur. C'est un album qui est rebelle et qui est nocturne un peu. Alors que Ça y est, c'est No, c'était plus introspectif et solaire, Ouais. quelque part. Donc voilà, après il y a toujours eu les deux. Il y a toujours eu une part d'ombre et une part lumineuse. Et dans Rêve aussi, il y a une part lumineuse. Mais l'énergie principale, c'est quand même OK, let's go. C'est des musiques qui sont en fait c'est très différent cet album. Genre il y a des musiques qui sont très un peu effectivement très dark, très électro aussi. Il y en a d'autres qui sont un peu plus sur des ballades comme tu as pu faire aussi avant, un peu plus lumineuses aussi, mais en même temps où les paroles sont un peu plus dark. Ouais. Là, ça dépend, mais hyper intéressant et effectivement on voit aussi, on sent l'engagement dans les paroles, dans aussi l'énergie que tu transmets par rapport au rythme des différentes musiques, etc. Donc non, c'est un album qui est hyper intéressant. C'est un album qui a été écrit à partir d'un personnage. Ouais. C'est-à-dire que je suis pas allé chercher directement des choses qui correspondent à moi de manière très littérale. Ouais. J'ai vraiment construit un personnage, je l'ai placé dans un monde, dans un univers avec ses propres challenges à lui. Et j'ai essayé toujours de mettre en effet de miroir, en reflet, mes propres problèmes. Et parfois, à travers son histoire à lui, j'ai pu aller chercher des problèmes encore plus profonds. Donc j'aurais du mal à parler en tant que moi-même. Ce serait un peu difficile. Oui, mais c'est plus simple de se cacher des fois derrière son art, entre guillemets. C'est ça. De se dire, en fait, t'exprimes quelque chose, mais sans l'exprimer trop directement. Exactement. Tu exprimes par rapport à ton art, ouais. À travers la fiction, finalement, C'est ça. on peut exprimer quelque chose d'autant plus authentique et personnel. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à cet album. Ok. J'avais jamais fait ça avant, de C'est un peu comme faire un concept album, une fiction, tu vois. C'est un peu comme du cinéma, finalement. Ouais, totalement. D'ailleurs, on pourrait envisager, on a sorti un magazine qui s'appelle Rev Mag, Ok. et on a présenté l'album sous un autre regard, et justement plutôt celui à travers un scénario D'accord. et un script. C'est Du oui. personnage qui dans des scènes, ça. Après on a mis des photos de nous. C'est appelé Netflix. Ouais. Non, mais oui, honnêtement, ouais, c'est comme ça aussi qu'on peut le ressentir. C'est vrai que c'est vraiment un album conceptuel, quoi. Ouais, conceptuel, cinématographique, avec des personnages. Et après sur scène, c'est plus théâtral, où justement on incarne les personnages. Ouais. C'est de recréer cet univers. C'est très différent de ce que je faisais avant, quelque part. Après, il y a quand même dans la voix, les C'est un chansons. univers qui Ouais. reste le Mais même. je suis allé chercher plus loin aussi dans la palette sonore, grâce à ces personnages aussi. Il y a plus de rap, il y a des des rythmes techno plus assumés. Il y a encore la pop douce, la guitare-voix et tout ça. Mais c'est quand même un mélange beaucoup plus varié. Pour moi, c'est mon meilleur album, en termes artistiquement parlant. Ouais, tu sens là où tu Oui. sens le plus complet. Bah, je sens que je me suis dépassé artistiquement, je suis allé beaucoup plus loin. Ouais. Et justement, je voulais faire un peu par rapport à toutes tes inspirations, etc. J'aime bien faire un petit format, c'est à la fin de l'épisode à chaque fois, genre Ok. un peu quiz pour savoir, il y a un peu des questions sur la mode et en même temps aussi sur la musique, Hmm. pour savoir entre qui et qui, par exemple, tu te reconnais le plus. Ok. Donc c'est un peu tes artistes préférés, Ok. en mode inspiration, musique, mode. Ouais. Voilà. Entre Amy Winehouse et Lana Del Rey, Amy Winehouse. of course. J'adore Lana Del Rey, hein, mais Amy Winehouse, Tu me dis moi où je me retrouve, je te dis Amy En Winehouse. plus, tu me parles de Pete Doherty et tout, forcément, t'as une direction. Ouais, et puis il y a une chanson, par exemple Devil Done, sur mon album Rev,
Ouais. Pour moi, c'est vraiment... j'ai channel l'esprit de Amy Winehouse dans la voix et tout ça. Ok. J'étais dans mon studio et tout ça, elle est avec moi, là. Non, mais c'était un vrai talent, c'était quelque chose. Hein. Ça... On va pas en parler parce que quel gâchis. Ouais. Mais Pete Doherty ou Kurt Cobain? Je pense Pete Doherty, dans ces années début 2000, ça, ou alors, en vrai les deux, mais je dirais plus Peter. Ok. FKA Twig ou Lady Gaga? C'est chaud, hein? Ouais. Je pense plus Lady Gaga. Plus complète peut-être. Après, FKA Twig. En fait, c'est trop vraiment son- concept pour moi. Ouais. FKA Twix, tu vois. C'est trop. C'est très cool. Hein. Je l'adore. Elle fait un truc génial. Vraiment. Mais. Et elle a eu des moments de fou. Genre Cellophane, quand c'est sorti ce clip, tout ça. Vraiment une artiste avant-garde qui forward thinking, tu vois, qui amène des choses et tout ça. Même sur les Fashion Week aussi, quand elle chante. Ouais, non, mais Valentino, c'est etc. une artiste complète ça. Après, moi, je pense que juste par rapport au côté pop, showman, tout ça, je pense que je suis plus proche de Gaga. Là, je te rejoins là-dessus, oui. Ouais. Sinon, sur la mode, un petit peu, plutôt Jean-Paul Gaultier ou Vivienne Westwood? Ouais, c'est une colle. C'est dur, hein. C'est dur. Jean-Paul Gaultier. Ok. Non, parce que je suis allé à ce défilé, je suis allé à un défilé haute couture. Et il y a des vêtements de ses anciennes collections et tout ça, et qui sont juste parfaits, enfin, la coupe et tout ça. Vivienne Westwood, c'est très punk, et dans l'esprit, je le retrouve. Ouais. Mais c'est marrant de les mettre en fait côte à côte parce que en fait, les deux, finalement, c'est deux personnes qui ont été justement précurseurs dans le fait d'accepter les autres tels qu'ils sont, etc. Hmm. Et je voulais vraiment avoir ton choix parce que je me dis, putain, genre, c'est dur de choisir, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Jean-Paul Gaultier, il a fait des... Aussi dans le cinéma, Ouais. il a fait des choses dingues. Il a fait du théâtre aussi. Mm. Rick Owens ou Eddie Slimane? Eddie Slimane. John Galliano ou Alessandro Michele? Galliano. Ok. Et c'est qui justement un peu ton designer phare? Coucou bébé. Ça marche. Ouais, on va la laisser comme ça. Parfait. On arrive un peu sur la fin de l'épisode du coup. Mhm. C'est quoi un peu tes ambitions du coup pour la suite justement de ta carrière? Déjà, essayer de tourner un peu hors de l'Europe. Ok. J'aimerais bien aller tourner aux États-Unis. En plus, tu chantes en anglais donc Ouais, finalement, même aux Canada, ça peut être États-Unis. sympa. Ouais, Canada, j'ai déjà fait, mais États-Unis, Asie, tout ça. Ok. Quoi d'autre? Faire des bonnes collabs. Faire des belles rencontres surtout. Ouais, c'est Belles important. rencontres artistiques, musicales. Pousser le son, innover, trouver, voilà. Et c'est déjà énorme. Ouais, moi ça, c'est mes ambitions. Tourner. Vraiment step by step. Ouais, après, pas d'objectifs commerciaux. Ok. Genre pas de Grammys, tout ça. Pour l'instant, juste tu veux faire ta musique et tu vois. Bah, c'est même pas ça, c'est que le système des Grammys, déjà, j'aime pas trop. Ok. Et puis, je trouve qu'il y a plein d'artistes qui sont pas récompensés qui mériteraient de l'être. Je trouve que c'est trop politique. Ouais. Ok. De toute façon, souvent, hein. Ouais. Ces cérémonies et tout. J'imagine. Parce que je suis pas derrière, donc je sais pas comment ça se passe. Ah ouais, mais, non, mais tu sais qu'il y a un petit agenda politique, petits arrangements et tout ça. Mais bref. Après, Non, je mais après, trouve- j'aime bien. Ça reste une grande comment dire, validation et légitimité. Ouais. Et ça a quand même une histoire importante et tout ça. Mais c'est pas ce que je recherche, moi, personnellement, tu vois. Non, tu veux faire ta musique un peu chill. Et Ouais. justement, t'as l'Olympia qui arrive du coup le 20 novembre 2025. 20 novembre 2025, Donc, on ça pourra- faut y être. Hein. Vous pouvez, voilà, faut y être. Achetez vos places. Vous pouvez retrouver Aimé Simone du coup à l'Olympia Ouais. le 20 novembre. Ça va être une grande soirée, je pense. Un show, ouais, qui va être pour moi le plus abouti, scéniquement parlant. J'ai hâte vraiment de T'as faire préparé ça. un peu, tu veux spoiler un peu ou pas? T'as fait une scéno ou t'as. Bah oui, ouais, j'ai une scéno. C'est la meilleure scéno que j'ai jamais eue. Donc déjà, j'ai une plateforme au centre qui est inclinée, qui est toute noire, mais qui a une transparence avec la fleur de lys inversée, du coup, ce symbole de l'album. Ok. D'ailleurs, ce symbole de l'album, c'est à la base, la fleur de lys, ça représente l'ordre établi, tout ça, et à l'envers, c'est justement l'idée d'éclater, briser Pour ces établir. dogmes, et c'est le chaos nécessaire pour réinventer les choses.
Et du coup, il y a cette plateforme au milieu de ma scène, il y a un écran avec des médias, justement à l'IA, mais aussi d'autres médias qui sont faits par un réalisateur qui s'appelle Vitaly Akimov, qui je travaille beaucoup. Il y aura Sonia, ma compagne, sur scène. Ça c'est nouveau aussi. On a une belle fumée lourde au sol. C'est tout une petite ambiance. C'est un vrai univers. Et nous qui incarnons des personnages différents. Ok, on a hâte de voir ça, mais c'est ça que je trouve aussi intéressant dans la pop, c'est vraiment les shows souvent, où il y a vraiment toute une scéno derrière. Ouais. Et quand on dit un peu dans le cinéma, tout ça, c'est très arty finalement, et quand on voit les artistes sur scène, c'est vrai que c'est toujours... Pour moi, c'est un peu le point culminant, c'est-à-dire que c'est le moment où on peut vraiment incarner un album et vivre la musique. Pour moi, la musique a toujours quelque chose de physique. Ouais. Je suis quelqu'un d'assez physique. Et j'ai besoin de cette physicalité et je trouve que les concerts, c'est très physique, c'est le meilleur moment justement pour ça. Pour moi, c'est le moment où la musique est en vie. Complètement, c'est là où tu donnes vraiment envie en plus avec ton public et toute l'énergie qui est derrière. Ouais. Mais en tout cas, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup Aimé en tout cas d'avoir été présent ce matin. J'étais ravi d'échanger avec toi et t'avoir vraiment sur l'épisode. C'était hyper intéressant d'échanger autour de la musique. C'est un milieu que je connais un peu moins, donc c'est vraiment cool. Et merci aussi au Kimpton de nous avoir reçus ce matin. Et quant à nous, on se retrouve pour la suite de la saison 2.